Bien, chers amis, toujours un plaisir de vous revoir, toujours un plaisir de reconnecter avec vous. Et puis, j'espère que vous avez pu être bénis en visionnant notre première partie de l'action de grâce et ses effets qui portait beaucoup sur la définition ainsi que la racine hébraïque, sur l'historique, comment est arrivée cette belle fête d'action de grâce en terre d'Amérique dans les 17e et 18e siècles. Et puis comment aussi que l'action de grâce, comment qu'elle doit être vécue au sein des communautés, mais en tant qu'individu. L'action de grâce, on rappelle, doit être vécue d'un cœur vrai et entier pour qu'elle puisse produire tout son effet. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aussi instruit de savoir comment a débuté cette fête d'action de grâce et puis aussi comment que Dieu est très ingénieux et très fidèle lorsque un groupe ou un individu fait un bien, est une bénédiction pour quelqu'un, à quel point que notre bon papa est fidèle et nous le rend bien. Donc, dans cette seconde partie de l'action de grâce et ses effets, on va voir quelques points. Notamment, nous allons faire le survol sur 3 points qui peuvent produire l'action de grâce. 3 fruits que peut produire nos actions de grâce. Nous allons aussi voir 3 points à retenir pour bien saisir la grâce de Dieu. Et nous allons également terminer avec la conclusion. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle nos textes bibliques qui sont Luc, le chapitre 24, le verset 53, le livre des Actes, chapitre 2, versets 11, 46 et 47, ainsi que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Donc, comme je mentionnais, il y a 3 effets que peuvent produire nos actions de grâce. Premier effet, et non la moindre, le renforcement de la foi. Je vous invite à lire le récit de la veuve Naomi dans le livre de Ruth au chapitre 1, les versets 1 à 20. Et puis pour ceux qui connaissent l'histoire, mais ceux qui la connaissent moins, c'est Naomi qui est partie avec son mari Élimélec et ses 2 fils, Machlon et Kilchon, qui ont immigré dans le pays de Moab, qui est à l'est du Jourdain et à l'est de Juda. Et puis, pour une petite mise en contexte, Moab n'était pas un pays qui était croyant. C'était un pays païen, un pays où se pratiquait de l'idolâtrie. Donc, c'était un pays très étranger pour le peuple juif. Donc, pour des raisons X, Y, notre famille a immigré là-bas. Et puis, un petit peu plus tard, on voit que Naomi a été gravement éprouvée. Première épreuve, elle est tombée veuve. Son mari Élimélec est décédé. Et par la suite, Naomi a perdu ses 2 fils, Machlon et Kilchon. Donc, essayez de vous mettre dans la peau de Naomi, qui a quitté, qui est en terre étrangère, qui perd non seulement son mari, mais perd également ses 2 fils. Et puis, il faut se remettre également en contexte qu'à cette époque, lorsque l'époux était décédé, mais une veuve comptait sur son fils le plus vieux, ainsi que s'il y avait d'autres garçons dans la famille, c'était les fils qui étaient les pourvoyeurs de toute la famille. Donc, on voit ici que Naomi, non seulement qui était dans le chagrin par-dessus les oreilles, mais qu'elle était sans ressources. Donc, c'était une grosse épreuve, puis je vous invite à faire cette réflexion-là. Comment vous pourriez vous sentir, vous, si, mettons, vous qui êtes une femme ou peut-être un homme aussi, si vous perdriez votre conjoint ainsi que vos enfants? Et je vous invite à faire cette réflexion-là. Humainement, Naomi avait toutes les raisons d'être en colère, de se sentir abandonnée par Dieu, car elle avait mal et elle était sans ressources, comme je vous le mentionnais. C'est pour cette raison que, étant revenue en compagnie de Ruth en terre de Juda, Naomi, qui signifie gracieuse beauté, ne voulait plus qu'on l'appelle Naomi, mais voulait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Humainement, je dis bien humainement, il est normal que nous vivions de la frustration après une épreuve, qu'on vive de la colère, qu'on vive du questionnement, et même si on a une relation proche
avec le Seigneur, avec notre bon papa. On peut prendre aussi l'exemple de Job, qui était un homme juste aux yeux de l'Éternel, mais qui se posait des questions dans l'épreuve. Et il mettait même en question son existence. Donc, c'est normal, c'est humainement normal de se poser des questions, de vivre de la colère, et que Dieu sait cela. Le Seigneur nous connaît. On pense que si on se met à douter que le Seigneur ne sera pas favorable envers nous, je vous invite à ne pas vous sentir coupable si vous vivez des sentiments de rejet ou des sentiments de tristesse. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous a tissés dans le sein de notre mère et le Seigneur nous connaît mieux que quiconque. Donc, il connaît, c'est lui qui a créé nos sentiments, tout le côté sentimental de l'humain. Donc, je vous invite à enlever ce poids sur vos épaules si vous vivez ça. Et que malgré tout, on va voir ici dans l'histoire, malgré tout, notre bon Papa Céleste est un papa fidèle, est un papa qui prend soin de nous. Si on retourne dans le contexte de Naomi, malgré tout, dans sa bonté, Dieu a mis dans le cœur d'Oprah et de Ruth, qui étaient les deux berus de Naomi, qui, elles, ont perdu leur époux, leur mari également, mais qui ont eu à cœur, l'Éternel a mis dans le cœur de ces deux femmes-là de prendre soin de leur belle-maman qui était éprouvée. Et le désir de demeurer avec elle et d'en prendre soin. Plus particulièrement, Ruth décida fermement d'accompagner Naomi en Juda. Et il ne faut pas oublier que Ruth était une Moabite, n'était pas de Juda. Donc, Ruth était tellement attachée à sa belle-maman qu'elle décida à son tour d'aller en terre étrangère en Juda, elle qui était une Moabite. Dieu n'a pas laissé Naomi tout seul. Dieu l'a accompagnée, Dieu en a pris soin. Et Ruth, il faut le rappeler encore une fois, était elle-même éprouvée et elle a décidé de surpasser sa peine. Dieu lui a donné une grâce telle que Ruth a surpassé sa peine et elle a décidé de prendre soin de sa belle-mère jusqu'à aller dans le pays voisin. Et on va voir un petit peu plus tard que Dieu l'a honoré. Plus tard, en Juda, Ruth a voulu prendre soin de sa belle-mère en partant des journées entières pour aller glaner le blé lors des récoltes. Le glanage du blé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsqu'on est dans la période des récoltes. On voit ici au Québec de grosses moissonneuses-batteuses aller ramasser le blé ou le maïs. Et puis, à l'époque, c'était tout fait avec un genre de faux, et puis on coupait à la main les épis de blé et on récoltait. Mais le glanage constituait à ramasser les grains qui demeuraient par terre. Parce que les cultivateurs ramassaient les épis, mais il demeurait il restait toujours des grains par terre. Donc, pour ramasser, souvent, c'était quand même assez important comme récolte ce qu'on pouvait ramasser dans le glanage. Mais Ruth a décidé d'aller glaner pour rendre service à Naomi, qui était dans le besoin. Donc, si on regarde ça, c'est une grâce en soi. De là, Dieu a permis, et c'est là la beauté de la chose, Dieu a permis que Ruth fasse connaissance de Boaz. Qui était Boaz? Mais le Boaz était le propriétaire de ce champ-là. Il était un riche cultivateur, un riche propriétaire terrien, qui avait un lien de parenté avec Élimélec, le défunt de Naomi. Donc, fin du compte, Boaz a fini par épouser Ruth et lui donna comme fils Obed. Donc, Naomi, qui aimait Ruth comme sa propre fille, qui était qui était sa bru, a décidé d'aimer Obed, le fils de Ruth et de Boaz, comme son fils. Et Obed, tout en grandissant, s'est attaché à sa grand-mère d'adoption, et que Obed a terminé sa vie en étant le bâton de vieillesse de Naomi. Donc, Naomi comme on dit, a revécu, s'est attaché, a eu à nouveau une raison de vivre parce que Obed était très, très proche de Naomi. Donc, on voit ici toutes les preuves que Naomi a vécues, mais on voit comment l'Éternel, non seulement a restauré Ruth en lui donnant un nouveau mari, mais aussi en donnant à Naomi un bâton de vieillesse. Donc, premier fruit d'action de grâce, le renforcement de notre foi.
Deuxième fruit de nos actions de grâce, peut ébranler nos ennemis. Et puis je vais vous conter une petite histoire de 200 missionnaires qui ont décidé, ont eu à cœur d'ouvrir une station missionnaire dans une ville africaine à majorité musulmane. 200, donc les gens de la ville ont décidé d'aller vandaliser la station missionnaire. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles se sont précipitées devant la porte, se sont agenouillées, ont commencé à rendre grâce à Dieu, les mains dans les airs, à genoux devant la porte. Et lorsque la première ligne d'assaillants est arrivée, ils ont eu peur des actions de grâce, parce que j'imagine qu'ils ont rendu grâce avec toute leur tripe, tout leur cœur. Et puis, par la suite, les assaillants de dernière ligne ont voulu mettre de la pression aux ceux de première ligne, et la confusion a pris dans le groupe d'assaillants et commençaient à se battre entre eux. Donc, le Seigneur les a gardés, les a épargnés d'un massacre, et puis on a vu la gloire de Dieu, puis les deux sœurs sont retournées dans leur station missionnaire pour exercer le ministère. Donc, deuxième fruit de l'action de grâce, peut ébranler nos ennemis. Troisième, nous apporte la paix. Je vous invite à aller dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 21. En rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait toujours pour nous, nous nous attirons effectivement un tas de bénédictions et la faveur sur notre vie. Mais si on pousse un petit peu plus loin, si on pousse notre étude plus loin, un enfant de Dieu sait parfaitement que s'il rend son papa content, il sentira certainement une paix et une joie même lors de moments difficiles. C'est que lorsqu'on rend grâce à Dieu, notre action de rendre grâce à Dieu nous fait dire que, papa, on te fait confiance, on te remet notre vie, et nous, ce qu'on veut, c'est de faire de l'Éternel nos délices, d'abord et avant tout. Avant de recevoir ce que notre cœur désire, on veut de faire de lui ses délices. Donc, notre papa, même si en temps plus difficile, par la foi, on transcende notre souffrance, et on lui rend grâce, mais le Seigneur va nous le redonner. Il va nous donner surtout la paix et la joie, qui est très, très, très précieux. Donc, pour faire en résumé, les trois effets principaux de nos actions de grâce, le renforcement de la foi, d'ébranler nos ennemis, et le troisième nous apporte la paix et la joie. 3 points à retenir pour bien saisir la grâce de Dieu. Le premier point, avoir une attitude bien disposée. Comme l'apôtre Paul nous le mentionne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu en tout temps, même dans les moments difficiles, comme je viens de vous le citer. Nous ne connaissons pas les motifs, ni les endroits où Dieu veut nous faire passer. Mais une chose est certaine, jamais que le Seigneur va permettre à chacun d'entre nous de vivre une épreuve au-delà de nos forces. Jamais. Le Seigneur ne veut pas nous écraser, mais il veut nous enseigner pour notre édification et pour l'édification du corps. Parce qu'un enseignement dont on va bénéficier, mais peut également bénéficier à quelqu'un d'autre. Et on a un Dieu de progrès, on n'a pas un Dieu qui veut nous écraser. Alors, si nous devons en traverser une et que nous croyons que notre bon papa est au contrôle, alors cette épreuve nous servira pour notre bien et pour notre formation. Donc, comme je le mentionnais dans une autre capsule précédente, le Seigneur ne forme pas des croyants dans la ouate. Il le forme, oui, à l'école, dans des livres, avec des diplômes, bien entendu, mais il nous forme également et surtout sur le terrain, dans notre vie, avec des épreuves, en nous faisant passer dans des endroits où on ne sait pas pourquoi, mais il faut développer le réflexe de lui faire confiance. Et il faut aussi, comme l'apôtre Jacques nous le mentionne si bien dans son épître, de faire d'un sujet d'épreuve une joie, parce que ça va nous apporter quelque chose de positif. Donc, premier point à retenir, avoir une bonne attitude bien disposée. Deuxième point, éviter de manquer le but. Quoique nous soyons imparfaits en tant qu'humains, et que tant qu'on va être revêtu de ce corps corruptible, qu'on va toujours être des pécheurs, on va toujours tomber. Le péché, par contre, peut repousser la bénédiction de Dieu qu'il a réservée pour nous. Mais heureusement, par la repentance, nous pouvons reconnecter avec Dieu. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, le mot péché, dans son étymologie, dans sa racine, signifie manquer le but.
Donc, plus souvent qu'autrement, nous manquons le but que Dieu nous a fixé pour nous. Et il faut un petit peu démystifier la connotation négative de péché. C'est pas péché, sale, mauvais, malgré que le péché ne plaît pas à Dieu, mais c'est surtout de manquer le but que Dieu a pour nous, de manquer son plan que Dieu a pour nous. Et il faut le prendre avec cette perspective-là. Le péché égale manquer le but. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut nous faire avancer dans ses sentiers. C'est pourquoi nous devons continuellement nous entretenir dans sa présence, et ça, c'est un must. Donc, deuxième point à retenir, éviter de manquer le but. Troisième point, bien comprendre que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et éviter que penser que nous sommes indignes. Et ça, c'est l'arme favorite de l'ennemi, de nous rendre coupables parce qu'il est non seulement le père du mensonge, mais il est aussi l'accusateur. Donc, lorsque vous vous sentez coupable, dites-vous tout de suite, là, petite lumière rouge, là, ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Mais lorsque c'est teinté de culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Et je vous invite à lire Jean 3,16, ce magnifique classique qu'à peu près tous connaissons, qu'il nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique. Donc, je vous invite à aller le lire. Bien que nous connaissions effectivement ce passage et que cognitivement, nous sachions que cette vérité fondamentale est présente en notre foi, il nous arrive fréquemment de nous sentir indignes de recevoir les grâces de Dieu. C'est une autre ruse de l'ennemi, comme je vous le mentionnais. Pour que le Père offre ce qu'il a de plus précieux, qui est son Fils Jésus, pour que nous soyons plus sous le joug du péché ou bien sous la pression de manquer le but, c'est dire combien nous sommes précieux à ses yeux. Et sachez bien que si vous seriez tout seul sur terre, mais Dieu aurait quand même donné Jésus à la croix pour vous sauver vous seul. Donc, le salut, c'est pas... Jésus n'est pas venu sauver le monde, mais il s'en vient sauver des individus. Et chacune et chacun d'entre vous, il vous connaît et il sait comment vous prendre. Les bénédictions, mais lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons dignes de lui. C'est par le sang de Jésus que nous devenons dignes et non par nos propres mérites. Les bénédictions de l'Éternel font partie de notre héritage et dès que nous comprenons que la culpabilité ne vient pas de Dieu, cela débloque beaucoup de choses. Donc, la culpabilité, non seulement que ça va vous empoisonner la vie, mais ça va vous faire stagner, ça va vous paralyser. Donc, troisième point à saisir, bien comprendre que vous avez du prix, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. En conclusion, le plus bel exemple d'action de grâce fut celle de Jésus lors de la résurrection de Lazare. Je vous invite à lire Jean, le chapitre 11, verset 41. En effet, nous, chrétiens, sommes appelés à suivre son exemple, parce que les chrétiens sommes des imitateurs de Christ, nous sommes le prolongement, nous perpétuons son œuvre que Christ a débuté à la terre jusqu'à la fin. Donc, l'Église, nous sommes le prolongement de l'œuvre de Christ. Donc, si nous voulons connaître du succès dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit au travail, dans notre vie spirituelle, à l'Église, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce et c'est le secret. Avant de demander quelque chose, remercions le Seigneur d'être simplement en vie, comme je vous mentionnais dans la première partie, pour ce qu'il y a de plus de base. Des bonnes récoltes, d'avoir un toit, d'avoir 3 repas par jour, d'avoir suffisamment de ressources pour vivre décemment. Il faut rendre grâce de ça pour Dieu. Et le reste va vous être donné par-dessus parce que Dieu connaît vos besoins. Ne passons pas à côté de notre héritage simplement en tombant dans le piège du mécontentement et du murmure, mais cherchons premièrement à faire de l'Éternel nos délices, comme je vous mentionnais, et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. En plus de nous bénir, en terminant, il cherche à nous former afin que nous puissions être plus efficaces dans son œuvre. Parce qu'on a un Dieu de progrès, on a un Dieu qui désire que son œuvre avance et que nous, en tant qu'individus, avancions également. Ça, c'est aussi une de ses grâces. Alors, ne nous laissons pas distraire et gardons le focus sur lui.
Donc, ceci termine cette réflexion sur l'action de grâce et ses effets. Et j'espère encore une fois que ça a pu vous édifier, que ça a pu changer votre perspective. Et sans plus tarder, je veux vous confier au bon soin de Joanne qui va nous interpréter le chant Grâce infinie sous la magnifique pièce instrumentale du groupe Simple Tree. Donc, que Dieu vous bénisse et puis que vous puissiez goûter pleinement à ses grâces. Donc, sur ce, portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu. Ma vie fut complètement changée. Au moment où j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Je peux